Ça, c'est la petite boutique. Non, toujours. À toi l'honneur, mon chum. OK. Yes, sir. Fait que... Hey, c'est beau, ça. Du stock, hein? Ça, c'est notre spécialité maison. On fait des ceintures tactiques. C'était développé pour les Forces armées du Canada. Mais ça a été plus difficile qu'on pensait pour pouvoir avoir des contrats avec le gouvernement. Fait que on s'est tourné vers les chasseurs, les gens qui font de la survie, les canaux camping sauvages. Et on a une belle réponse. C'est un des produits vedettes, ça. Cette ceinture-là. Et on fait aussi la veste qui va avec. Encore ça, c'est super apprécié. C'est fait à la main. C'est nous qui le faisons. C'est ultra robuste. Il n'y a rien qui existe aussi tough que ça. Puis, comme je te dis, ça avait été fait pour les Forces armées du Canada. Il y a différents... On peut le faire dans différents types de camouflage, comme ça, ici. Wow. OK, ça, c'est la ceinture. Blanc, c'est pour l'hiver, plus? C'est pour le caribou, pour l'hiver, pour le caribou, oui. OK. Puis, on peut l'avoir... on peut l'avoir dans différentes autres... ça, ce que tu vois là, Mossy Oak. Il y en a... plusieurs sites. Ça, c'est Multicam. Multicam, c'est comme ces ceintures-là ici, là. Regarde, tu vois. Ça c'est la ceinture. Multicam, ça veut dire quoi? Tu peux enlever les affaires? Non. Ça, c'est le nom du camouflage. Ah, OK. Tu as différents... comme ça ici. Ça s'appelle MARPAT, Marine Patterns. C'est le camouflage, c'est le patron du camouflage des Marines américains. OK? Ça, là, Multicam, c'est le nom de ce tacheté-là, de ce tissu-là. Okay. Nous autres, on les fait venir, c'est des gros rouleaux, gros de même. Ça coûte un bras, c'est pesant. Tu fais venir ça par... nous autres, ça arrive de Rocky Woods ou ça arrive de l'Ouest du Canada. OK. Puis, on les fabrique sur demande. OK? Parfait. Fait que si jamais quelqu'un veut quelque chose, juste à venir me parler. Oui, appelle Mike Deal. Puis, c'est ça. On va t'envoyer ça. C'est cool, ça. C'est quoi exactement, ça, ici, celle-là? Ça? Ouais. Oh my God! Ça, c'est quand moi, j'étais militaire, je servais sur un navire de guerre, puis c'était un des canons antiaériens qu'on avait. Ou, c'est 3.5. Ça, c'est une douille, ça? C'est quoi? Ça, c'est la douille. T'es-tu sérieux, man? Puis ça, c'est en bois, parce que j'ai pas le droit d'avoir un truc de même réel. Okay. Fait que c'est un machiné ça en bois pour le fitter, pour donner la shape. Mais ça, c'est un obus. Ça l'attaquait quoi, ça, l'obus? Ben, c'était pour défendre le navire contre des cibles, soit sur terre, terrestre qui roulaient, ou soit fixes, ou soit des avions. Ou des avions. Puis là, selon il y avait des différents codes de couleurs, il y avait des différents types d'ogives. Tu sais, il y avait des trucs que tu pouvais ajuster. Les rouges, c'était le standard pour tirer une cible qui était à terre. Ben, écoute, ben, ça fait longtemps que je fais ça. Ouf, ça fait longtemps, mais c'était impressionnant. Puis ça marchait, s'il vous plaît, c'était de toute beauté. OK. Voir aller ça. Puis là, j'ai gardé la douille. Je n'étais pas supposé garder la douille en passant. Je n'ai pas le droit de faire ça, mais aujourd'hui, c'est un décor. Ça sert de décor ici. C'est ça, c'est un souvenir. Regarde, ça, c'est la boutique ici. Ça, c'est une affaire qui est spéciale, hein? Okay. Ça, c'est du papyrus. OK. C'est du papier. Ça, c'est le genre de poster que les gens mettaient sur les granges, là. Vois-tu, ça, c'est la pancarte. C'est une réplique de Jesse James. Okay. Fait que... Wanted, Dead or Alive, recherché, mort ou vif, avec une récompense de 5 000 $. À l'époque, c'était absolument énorme. Fait que, imagine-toi que lui, Jesse James, qui était recherché. Voleur de banque, ça, Jesse James? Ouais, mais c'est des banques, les voleurs dans le fond, mais on ne savait pas dans ce temps-là. Fait que Jesse James, moi, c'est ça. Fait que ça ressemble à. C'est conspirationniste dans ce temps-là. OK. Encore là, tu peux dire, on fait une joke avec ça, là. C'est pas vraiment conspirationniste, mais ces gars-là, c'est la plupart du temps, c'est sûr qu'ils essaient de voler les banques, mais les banques, c'était comme aujourd'hui. C'est les crottés de l'humanité. C'est les pires salauds de la Terre. Fait que là, attends, je vais ouvrir une lumière, bouge pas. Ouais, tu peux aller là si tu veux. OK. Fait que, donner un peu plus de lumière. Ça, c'est la petite boutique ici. Fait que, il y a à peu près tout ce que quelqu'un peut avoir besoin. Quelqu'un qui veut s'équiper pour faire du plein air, de la survie ou n'importe quoi. Là. Des couteaux de chasse, des haches, des hachettes, des couteaux pour la pêche, des boussoles, des kits de premiers soins, des flashlights, des lumières, de la corde, des sacs à dos. Des sacs à dos, il y en avait plein à l'entrée, là, des sacs à dos. Des 56 modèles de sacs à dos. Des sacs de couchage, des tentes. Fait qu'ici,
Tout ça, c'est la plus grosse. Des couteaux, ça, il y en a beaucoup ici. J'ai une belle grosse collection. J'ai un inventaire de couteaux appréciable. Ah ouais. Moi, Tu vois, ça, c'est un couteau à lancer. J'en ai déjà acheté à lancer, c'est ça? Des couteaux utilitaires. C'est toutes sortes de genres. Il y en a que je recommande. Une petite hache, ça. Ça, c'est une mini hache. Ouais. C'est un truc de survie, ça. C'est une hache avec une scie. Avec différents. Tu sais, les trous, là, c'est comme des. C'est comme des. Pas un wrench, comme on dit, là, comme une clé. Pour mettre les bottes puis tout, hein, c'est ouais, cool. c'est c'est un truc qui se vend. C'est pas de baisse. Moi, je l'ai là pour l'avoir dans l'inventaire, mais je capote pas sur ce genre de hache. Si tu veux, je te montre un hache que moi j'aime. Ouais. Les haches que j'aime, là, il y a bien ça. Ah, si, je l'ai jamais pris, moi, ma hache, hein, parce que Ah oui. tu peux pas voyager avec ça, c'est ça. Ça, c'est la plus belle hache. Ah, c'est ça. C'est la plus belle hache. Ça, c'est comme toi. Tu m'as fait mettre ça de côté, ça. Je l'ai mis de côté. Je la veux, man, mais c'est comme, je peux pas voyager avec, man, c'est ça l'affaire. Voilà. Fait que ça, c'est une hachette. Ouais. Mais la fabrication, Wow, tu sais, du micarta, man, tu vois que c'est le même métal qui. C'est une pièce. Elle était combien celle-là déjà? Oh mon Dieu, je me rappelle plus. Il faudrait aller voir le prix. Les prix ils ont tellement pas loin de changé. 400 à peu près, hein? Ben aujourd'hui, oui. Oh oui. Les prix ont tellement changé, là, ça change constamment. En plus, il y a l'argent canadien qui varie constamment par rapport à l'argent américain. Ça, c'est la compagnie Top, ça fait que ça vient des États-Unis. Mais allez. Montre-moi la note de côté, là, de même. Tiens. Comme ça, ouais. Ouais, une belle petite hache. C'est une très belle fabrication. C'est pas gros, puis ça peut faire tous les jobs. Mais ce qui est le fun, c'est un marteau un peu, genre. Là. Oui, là. C'est ça. Mais tu peux la prendre à différents endroits, puis elle est toujours aussi confortable dans la main. Ah oui. Elle est extrêmement coupante, cependant. C'est pas la coupe d'une hache normale, OK? On va donc ça pour le fun. Oh mon Dieu. Tiens, regarde, si tu veux... Bouge pas trop vite pour que je pogne mon focus. Peut-être que je pourrais essayer de couper un bout de papier avec ça. J'espère que je serais pas le fou, là, mais... As-tu vu ça? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu? Non, attends un peu. Check bien. OK? Ouais, vas-y. Oh my God. Wow. Fait que pour une hache, là, c'est particulier. C'est très particulier. Ouais. En plus de ça, c'est que c'est extrêmement dur à avoir. Je pense pas d'être capable d'en avoir un autre. Ah ouais, pour vrai. Non, c'est dur à avoir, ça n'a pas de bon sens, c'est tout le temps out of stock. Tous ces beaux morceaux-là, tous ces trucs-là, aujourd'hui, tu veux avoir ça, là, mes fournisseurs, là, ils n'arrivent pas à fournir. Mais une hache, regarde, ça c'est un modèle d'une petite hache. Ouais. Ça c'est européen, Brandy. C'est une petite hachette. Cette petite hachette-là, tu regardes ça pour quelqu'un qui travaille, là, c'est inutile pour quelqu'un qui travaille le bois, mais quelqu'un qui est en survie, tu veux quoi, qui est léger, qui est compact. Là, c'est léger, compact, tu as une bonne tête. Le bois, tu peux toujours remplacer un manche de bois, t'en faire un puis le mettre dedans si jamais il brise. Mais la grosseur de ce manche-là par rapport à la tête, tout ça, mon Dieu, c'est robuste, ça n'a pas d'allure. D'ailleurs, cette hache-là, c'est reconnu comme une hache à lancer à cause du pic qu'il y a là. Puis, dire en affaire, c'est une discipline sportive qui fait son bonhomme de chemin. Hein. Il y a des compétitions maintenant de ça, lancer de la hache. Fait que ça, c'est un exemple. Je vais te montrer d'autres exemples intéressants. Une autre affaire aussi qui est intéressant à regarder, c'est ça. Ça ici, je ne sais pas si tu connais ça, toi, ton monde, là, mais ça, c'est une scie. OK, ouais. Et ça, cet outil-là, super apprécié. Les gens qui ont ça, ils n'en reviennent pas à quel point que c'est... Je m'excuse, j'aime pas mettre mes marques de doigts sur le métal. Là. Ouais, pas ça. Fait que je fais le fancy un peu. Mais ce petit scie-là, c'est comme un gros pliant. Mais c'est très commode. Fait que c'est un autre outil qui est considéré pour les personnes qui sont dans le bois. Regarde bien ça. Je vais te montrer une autre affaire intéressante. Ça. Ça ici. Ah oui, ben oui, l'appel. Ça, c'est connu. Il y en a différents modèles, différentes sortes, mais une petite pelle comme ça, au niveau de la survie, ça peut être très commode. En particulier pour faire une tranchée autour de la tente, pour pas que, avec la pluie, que l'eau... On me donne ça l'appel pour le fun, on lève la zone. Tu veux que je te le remette? Ouais, parce qu'on l'a pas vu bien. Tiens. Ça, ce modèle de pelle-là, ça vient des Spetsnaz, c'est les forces armées russes, les forces spéciales russes. On me donne la petite... OK, ouais. Fait qu'il est bien aiguisé, celle-là, hein? Ben oui. Celle-là, c'est pas toutes les pelles qui font ça avec toutes les pelles, mais celle-là, elle arrive comme ça, meulée. Nice. Mais la robustesse est remarquable, OK? Fait que, c'est que c'est...
Et c'est ça, c'est un outil qu'il ne faut pas négliger quand tu es en survie, etc. Comme j'ai dit, la première utilité de ça, c'est faire une tranchée autour de ta tente. Parce que sinon, selon le sol sur lequel tu es placé, si le sol est bien compacté, puis il pleut, l'eau peut se retrouver sous ta tente. Puis là c'est loin d'être un agrément. Là. Fait que toi, dans le fond, si quelqu'un a besoin de conseils un peu pour la survie, peut venir te jaser ça. Puis Ben oui. Toi, tu donnes des Ça va faire conseils, plaisir. On prend du temps, puis on regarde. Tu regardes. Ça avec, c'est un gros truc ici. Ça, c'est celle-là pour la lancer, ça? Non, ça, c'est un tomahawk. Ça, pour lancer, c'est la petite de tout à l'heure. Mais ça, tu peux lancer ça. OK. Ah, ça se lance super bien. Mais le tomahawk est intéressant. T'en lances-tu, toi, des fois, des affaires de même? Ou? Si. T'en lances des fois? Ben oui. Ben oui, j'ai un rack, là. Je fais ça avec le bois de palette. Les palettes cool, nice. Mais ça, c'est utile pour ébrancher. En fait, pour tout faire. Moi, j'ai des gens, des trappeurs qui sont venus ici, ils m'ont dit, adorer ça, parce que tu as comme un marteau ici. OK. Fait que ça sert de marteau pour les piquettes, pour les pieux, pour les pièges, puis piquettes de tente, ou n'importe quoi que tu veux faire tenir, tu as besoin d'une piquette, ça va super bien qu'un marteau. Puis en même temps, la géométrie de tout ça, le manche, la façon que c'est fabriqué, que c'est fait, ça le rend super performant. M'a dit en affaire, c'est impressionnant de voir à quel point il y a de l'énergie répartie dans cette petite surface-là. Ça a beaucoup de pénétration. Fait que comme outil, là... Toi, tu fais dans le fond, les manches là, avec le... Oui, j'ai différentes façons de les présenter. Je vais te montrer un autre exemple. Tu comment tu l'as fait, ça, là, juste pour le fun? Pas comme, ben, juste comme... Peux-tu me montrer ton manche, s'il te plaît? Attends, je vais te montrer un autre, OK? OK, parfait. Je vais te montrer qui est plus beau, qui est plus intéressant. OK. Il y en a des hachettes, là, il y en a 56 000 modèles. Regarde, je vais t'en montrer un qu'on ne voit pas souvent. Tu vas voir quelque chose de rare? Tiens. Tomahawk. Oh non. Là, t'es rendu bien plus du côté des Vikings, mon gars. Oh, shit. C'est quelque chose d'européen, de design. C'est pas... Tomahawk, c'est nord-américain. OK. C'est Amérique. Ça, c'est un truc qui est genre nordique. Gothique, nordique. Regarde bien celle-là ici. Minute que je t'en sorte une belle. Tiens, celle-là. Ça, c'est un tomahawk, OK? Ça n'est pas un tomahawk. OK. Mais un tomahawk, ça ressemble à ça. Ça, c'est un tomahawk. Tiens. OK, regarde la tête. Oh, nice. Puis là, tu as mis de la couleur dedans en plus. Puis tout. C'est de la corde. C'est de la corde de parachute. Fait qu'au niveau survie, quelqu'un qui est mal pris, il y a une bonne quantité de corde là-dedans. Ouais. Fait qu'il pourrait dérouler la corde. Mais là, la façon qu'il est placé, elle ne se déroulera pas facile. Là. Ça, c'est du tape de hockey. Fait que c'est très, très, très solide. Mais l'outil, ça, là, c'est un outil pour moi. C'est un outil. Cet outil-là, là, est particulièrement efficace quand on fait de la survie, tout ça. Prends-les à ta main. Prends le feeling de tout ça. OK, nice. Wow, OK, ouais. C'est une bonne Lui, ce modèle-là, la tête est fabriquée à El Salvador. C'est une très bonne qualité d'acier aussi, tout. Nice. Ça, c'est... moi, j'ai vendu... Ça, c'est un des trucs qui gagne à se faire connaître, ça, les tomahawks. Puis il y a de plus en plus de personnes qui viennent en chercher. Ah ouais? Oui. C'est devenu un petit peu aussi une sorte de symbole. Fait que... Pour le Nord-américain. Ça vient du Canada, ça. Ça vient du Canada et des États-Unis. Le nord-est des États-Unis, mettons, la Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? C'est-tu Tomahawk? Oh, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Il faudrait que je parle à quelqu'un, un autochtone, il pourrait me le dire, me l'expliquer. Mais... Bah, great, man! Fait que t'as bien du stock de camping pis des affaires de même. Ah oui, tout, là, ouais. Ah, ouais. Alright. Surprenant. J'ai des systèmes de gourdes. Des tentes, des tout ça. pelles, ouais. Il y a de la documentation. Une couverte ici. Une couverte pour éteindre le feu. Des fire blankets. Ça, là, c'est un truc que tu devrais avoir, ça. Dans ton... soit dans ton véhicule ou soit dans ton kit. Cette couverte-là, ici, ça, là, c'est comme... Tu peux prendre ça puis jeter ça sur quelque chose qui est en flamme. Mettons que tu fais un repas avec de l'huile, ça prend le feu, prend sur le poêle. Tu prends la couverte, tu sais ça par-dessus, tu vas te dire une affaire, ça l'arrête net. Et c'est réutilisable, là. Mettons que tu as ça t'es pris dans une voiture, dans n'importe quoi, puis tu veux sortir d'un environnement, puis ça tombe, le feu, tout ça. Mais ça, c'est ton dos. OK. Puis c'est une assez grande couverte, finalement, puis ça va te protéger. C'est pesant, hein? Ouais, c'est assez spécial comme feeling. Ouais, c'est que ça, là, Flower Blanket, c'est un truc à se rappeler. Cool. Puis, c'est ça, les couteaux, il y a les pliants.
Ça, j'en ai ici, j'en ai ailleurs. Il y a des pliants, il y a les multipinces, on appelle du multitool, les affaires comme ça, les pinces de même. Regarde, on t'a montré une belle hache. Je pense que je te l'avais montré quand tu étais venu l'autre fois. Ça se peut. Regarde, ben ça, c'est fabriqué par les... Comment ils s'appellent? Les gens qui vivent au nord de la Suède, les... le mot m'échappe. Regarde-moi la beauté. Laisse-moi poigner le focus. OK, moi dans ça. Dans l'autre sens, peut-être. Ouais, de même. Oh, nice, c'est cool. Elle est belle, grave. C'est fait à la main. Elle sent drôle. Par les lapons. Ça sent comme, je sais pas quoi, là. Mais ça sent, je sais pas quoi, regarde. C'est quoi, ça? La peau de reine. OK, nice. C'est fait par les lapons. Le peuple, genre de nos équivalents de nos Inuits ici, là. OK. Dans le nord de la Suède. Fait que ça, c'est un parfait exemple. Ça, c'est la peau d'un renne. Fait que les autres, ils mettent ça dans le fond de leur boîte, ils s'en servent pour faire de la décoration, là, mais c'est... Fait que ça, c'est du bouleau arctique. Fait que il pousse, parce qu'il vit dans un environnement extrêmement difficile, froid. Le bouleau prend une éternité avant de grandir. C'est-tu la hache qui sent ça? C'est probablement le poil, là. OK, OK. Oui, ça sent un petit peu. Ça sent comme drôle un peu. Oui, c'est ça. T'as un bon nez? Ouais. Fait que j'ai du matériel qui arrive d'à peu près tout partout. Hein. Je fais venir le stock de tous les pays de la Terre, Puis comme ça, je peux avoir une collection. Cool. Oui. Thank you, Frankie, man. Yeah. Nice. Puis j'ai un ami qui met en consignation des lanternes comme ça, là. OK. Fait que ça, si jamais de toutes les nafta, propane, name it, là, je peux mettre en contact avec lui, c'est un expert, puis il connaît ça, ça All right, va mieux. Cool. Puis comme ici, si tu regardes les sacs à dos, il y a différents types de sacs à dos. Quand on parle de survie, là c'est un autre ballgame parce que, regarde, on parle de randonnée. Quand on parle de randonnée, on regarde à des sacs qui sont faits longs et minces. Comme ça, ici, tu regardes. Un sac de randonnée. Les sacs de randonnée ont souvent un gros support lombaire avec une bonne grosse ceinture parce qu'ils veulent que le poids soit réparti autour des hanches. OK. Mais tu veux un sac qui est mince. Parce que les gens qui font de la randonnée, souvent, ils ont des bâtons de marche comme du ski de fond. Okay. Alors, ils veulent que leur coude claire à chaque côté du sac. Fait que ça fait des sacs minces et longs. Des sacs minces et longs, puis ça ressemble à ça. Ça, c'est un bon sac, c'est un excellent sac. OK. Ah, mais t'en montrer tu sais, là, le sac, là, dans le fond, que j'avais acheté ici, là. Oui. Tu penses-tu que Claude, il va être content d'avoir ça ou tu penses que c'est pas son style? Il pourrait être content parce que Claude, il est fort, il a la carcasse pour le prendre. Il est capable de prendre, il est jeune, il est en forme. Et il pourrait aimer ça parce que son mode, sa façon de regarder la survie, lui, il est capable d'être mobile et autonome. Alors, s'il devient, puis s'il fonctionne, je ne sais pas à quel point il a poussé la notion de travailler en équipe, OK? Parce qu'il était un bout de temps, là, il était un loup solitaire, puis il était capable de tout faire. Il est habile, puis il est connaissant. Fait que lui pourrait prendre un gros sac lourd comme ça, des gros sacs lourds, puis il a la jeunesse, il a la forme, tout ça, il est capable, puis il pourrait faire un gros bout de chemin avec ça. Mais pour les personnes... Je devrais-tu lui donner à lui, ouais? Ah oui, pourquoi pas? Moi, je vais lui donner. S'il veut. S'il veut, c'est ça, mais je veux pas le donner à quelqu'un, tu sais, qui l'appréciera pas. C'est ça. C'est ça. Moi, d'après moi, Claude, il a tout ce qu'il faut pour... si les choses vont mal, puis il décide qu'il veut s'en aller, puis qu'il veut devenir mobile et autonome, il veut devenir nomade. Ouais. Ben là, quelqu'un qui est complètement nomade, il veut avoir un bon gros sac parce qu'il va amener autant de matériel que possible. Qu'il a déjà son sac, toi? Oui, je serais pas surpris qu'il l'ait déjà. Ben, il avait pris un bon ici, il avait été équipé comme il faut ici. Regarde, mais moi, là, qu'est-ce que moi j'avais suggéré à Claude, c'est une autre approche que la randonnée. Fait que Claude, ce qu'il a comme équipement, là, c'est la même chose que nous, mon groupe à moi. Nous autres, on a remplacé le gros sac, comme ça, là. Regarde un autre gros sac. Ouais, regarde ça. Ça, là, je me rappelle plus exactement. 70, je sais plus trop. Mais tu regardes, vois-tu? Oh mais ça, là, c'est bourré, embarqué. Hein? Ben là, c'est tout plein de ballons là-dedans, là. Mais ce que je veux dire, là, c'est que c'est ça. Il est confortable sur le dos, là. Oui. Ah oui, pas être confortable, c'est confortable. Mais moi, l'idée, c'est quoi tu fais? Tu fais-tu de la randonnée? Si tu es en mode, je fais de la randonnée, je m'amuse, je suis en loisir, ben là, un grand sac énorme, ben là, pourquoi pas? Mais si tu regardes l'aspect logistique, si tu regardes l'aspect, mettons, tu es dans le mode survie,
puis tu es en mode tactique, survie, il faut que ça s'aille. Bien là, ce que Claudia ou que ce que moi j'avais montré, puis ce que nous, on a développé ici au cours des ans, c'est une approche qui est différente. À la place d'avoir un énorme sac, on préfère d'avoir de quoi de modulaire. Fait qu'on on y va avec une ceinture qui est pleine de poches. Donner un exemple, là, regarde, on va prendre ça ici. On va montrer un exemple d'un système modulaire, OK? Ça, voilà. Fait que ça, mets ça là. Tiens. Ça, là, c'est une ceinture de survie. On appelle ça même, au début, quand ça a été fait, c'est une ceinture tactique. C'est fait les soldats. Au début, c'est fait les soldats. Mais là, maintenant, ça a été, on appelle ça une ceinture de survie. Fait que la ceinture, elle, là, ça s'ajuste, ça, c'est un manteau d'hiver en dessous, etc. Mais la ceinture est faite, elle te permet d'avoir plein de poches. Puis le but, c'est de sortir l'équipement qui est dedans le grand sac, puis de le mettre tout autour de toi. Pour que tu transportes une plus grosse charge, puis c'est mieux réparti. C'est ça. Fait que, on commence avec une ceinture qu'on amène sur nos hanches. Puis cette ceinture-là, ben, ce que tu mets là-dedans, c'est, tu choisis, c'est toi qui fais la configuration. Fait que dans chacune des poches, tu peux avoir un kit de feu, un kit de traitement d'eau, tu peux avoir, moi, dans mon propre équipement à moi, ben, j'ai une poche comme ça qui est pleine de Immunotech. De la nourriture. C'est pour moi, j'appelle ça de la gasoline pour mon corps. Et c'est le summum là, au niveau de la qualité là, de ce que tu peux prendre. C'est comme 40 années de recherche à l'Université McGill, Montreal Jewish. Et ils ont cherché, ils ont cherché la façon de... Tu l'as le produit? J'en ai, je pourrais te montrer tout à l'heure. Anyway. Ouais. Mais dans une poche comme ça, moi, j'ai 10 jours. Testé. OK? Avec l'énergie toute, là. Ah, ça dit bon, pas que t'as pas faim, là. Ça dit que t'as pas faim. Wow. J'ai faim. Mais l'énergie est là. Fait que vois-tu, ça, c'est la ceinture. Fait que moi, là, j'ai une poche là-dedans, là, que c'est un kit de feu, avec tout ce qu'il faut partir des feux. Ici, j'ai une poche, mettons, que c'est la lumière. La lampe, mais aussi une torche, une petite torche, qui est une torche, une lampe de poche très puissante, avec des batteries, etc. J'ai différentes... Puis j'ai de l'eau aussi, j'ai un système pour transporter de l'eau. Puis je mets au-dessus de ça, moi, je vais mettre au-dessus de ça, là, on va déclamper ça ici, là, seconde. Ça s'appelle un petrol pack, ça. Ça, là, je sais que Claude en a un, il a fait un pour lui. Lui, Claude, là... C'est ça, toi, t'en fais, dans le fond, ton fils, il en fait à la main, puis tout ça. Mes deux plus jeunes fils, c'est eux autres qui ils fabriquent. Ils ont développé. Il y en a un qui était allé, qui était dans un casque bleu pendant, mettons, une opération dans le temps d'Hezbollah, là. Il avait été Liban, Syrie, ces coins-là. Anyway. Fait que ça ici, ça s'appelle la veste tactique. Fait que j'ai la ceinture avec les poches qui est en bas, puis j'ai ça. Puis par-dessus ça, vu que j'ai le dos flat, par-dessus ça, je mets un sac à dos. Fait que le sac à dos que je vais choisir pour mettre là-dessus, ça sera pas... T'as pas besoin de photographier, là. C'est quoi ta casquette? C'est juste une casquette ordinaire, c'est qu'elle est légère, c'est une casquette de chasse. OK. Fait que, au-dessus de ça, je peux pas mettre un très grand sac parce que là, j'ai ça, moi, sous mes reins. J'ai des poches. J'ai voulu prendre je prends un sac plus petit, comme ça, mettons, un 35 litres. Quelque chose de ce grosseur-là, qui a cette shape-là, OK? Parce que lui, il va arriver au-dessus de la ceinture. Ouais, c'est ça, parce que je vois que tu as du stock dans le dos, hein. Puis, c'est ça. Puis mon dos est flat. Regarde, j'ai rien dans le dos, là. La veste est... Mais je peux clipper un truc de même. On appelle ça petrol pack. Okay? À l'arrière. En arrière. OK. Mais là, je l'ai enlevé. Je viens juste l'enlever devant toi. Pour pouvoir passer un sac à dos. Mais si je mettrais un sac à dos comme ça ne marcherait pas. Ouais, ça va être trop j'aime mieux. en bas. Oui. Là, ouais. En bout de ligne, là, je peux transporter de cette façon, avec une configuration comme ça, là, modulaire, à 3 morceaux, ceinture, veste, sac, je transporte plus que si j'aurais un gros sac. Mais je le transporte coliquement mieux. Ben oui, en plus, c'est ça. Fait que là, je suis bien plus confortable. C'est plus... Fait que pour les conseils, guys, c'est ce monsieur-là ici que vous voyez qui connaît ça pas mal. Ouais, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille là-dedans et qu'on fait ça. On les fait, on les a développés. Ça a été présenté ça au quartier général des Forces armées canadiennes à Ottawa. Ils ont tombé en amour avec l'équipement et ils nous ont écrit une lettre que je pourrais montrer à Mike, dans laquelle ils nous enjoignaient d'être là aux prochaines soumissions, ainsi de suite. Cool, man! Fait que c'est ça. Puis là, ben, les sacs à dos, il y a différentes compagnies. Il y a du haut de gamme, il y a du britannique, Snackpack. Il y a des affaires Maxpédition, américain, SOG, Blackhawk, Police, SWAT Team.
de toutes sortes de genres. Ça, c'est Tasmanian Tiger. Excellent, excellent, excellent. Avec une super qualité. Ah, c'est débile le dos, là. Ça a l'air confortable au bout. Oui. Ah oui. Bon, ben c'est cool, man. C'est... Ça, ici, là-dedans, tu as des tentes. Ouais. Il y a des petites... j'ai des tentes des 2 places, des 3 places. À se rappeler, quand tu choisis une tente, il faut que tu te rappelles une affaire avec une tente. Les tentes, ça se vend nombre de places, nombre de saisons. Fait que faut que tu saches ce que tu veux. Fait que moi, je recommande à tout le monde qui vient de me voir, prenez des 4 saisons. Prenez une tente 4 saisons. Ça ne donne rien de prendre 32 saisons. Si tu en as besoin à l'automne, à l'hiver, pour n'importe quelle raison, bien là, elle n'est pas designée pour ça, puis elle ne résistera pas bien longtemps aux températures très froides. Des fois, c'est les pôles en fibre ou bien que c'est le tissu qui va craquer, etc. Fait que une tente 4 saisons. Cool. Là, il te reste à choisir, tu veux-tu une 2 personnes, une 3 personnes ou une 4 personnes? Ouais. Si tu regardes une 2 personnes, ça peut être une tente qui n'est pas tellement grosse, qui ressemble à ça. Tu sais, là, ça, c'est comme une 2 personnes, 4 saisons. Mais puis il y a différentes qualités là-dedans. Tu as des designs européens, ainsi de suite. Puis, ça peut coûter combien à peu près une tente de même? Mon Dieu, tous les prix. Combien? Tous les prix. Mais une bonne tente, là, 4 saisons, 3 places. 300-400? Au moins. Parfait. Une bonne tente, au moins. Puis, oublie pas, quand on dit 3 places, c'est tu regardes là, comment une tente est faite. Si tu dis 2 personnes plus le backpack puis la patente. 3 places, là, c'est 3 personnes de format normal, couchées à terre sur le flat de la tente, là, puis ils prennent tout le plancher. C'est quoi un format normal? 3 à côté de l'autre, là, puis ils prennent tout le plancher. Il n'y a pas de place de sac à dos, il n'y a pas de place pour un chien. C'est quoi un format normal? Bien, ça dépend. C'est toi. Si tu dis, je suis tout seul, t'es tout seul, puis t'as ton chien, ou t'es tout seul, puis t'as ton sac à dos, tout, puis tu veux rentrer en dedans de la tente, ben 2 places, toi tout seul, puis ton sac à dos va prendre les 2 places. Ouais. Mais si tu amènes ta blonde avec toi, puis tu as une 2 places, mais toi et ta blonde, là, vous allez prendre tout le plancher. À 3-4 sacs backpack, elle avec elle, ça ben là, ça rentre pas, là, à moins que tu aies un portique. À moins qu'il y ait un portique, ça tente. Fait que là, les tentes d'aujourd'hui, ils ont comme une forme avec un portique. Je pourrais te... Regarde, ça, c'est une... Vois-tu, elle est plus grosse, elle. Regarde ici, qu'est-ce que je vois là, là. Ben, tu vois ici, il y a comme un portique là devant la pointe. La tente elle-même, le plancher, il est là. Il n'y a pas de plancher en dessous ici, mais le portique qui dépasse, là, tu peux mettre ton sac à dos. Ah, OK. Tu peux mettre des affaires. Mais admettons que moi, j'ai mon chien, puis je veux l'amener, puis je veux qu'il couche en dedans, mettons qu'il me mouille sans arrêt en automne, mois de novembre, à la chasse, tout ça. Ben là, moi, j'aime mieux une 3 places. Mais je transporte de quoi de plus lourd parce que si je la transporte, puis je n'encourage pas nécessairement de transporter la tente sur ton dos. Nous, dans notre approche de Survivalist, on encourage le modulaire 3 morceaux, là, mais les trucs plus... T'en mets où ta tente? Dans un traîneau. Traîne un petit traîneau en arrière. OK. Traîne un... T'en vends-tu des traîneaux? Je pourrais les faire venir. Des fois, j'ai fait venir, pour le monde me demande, j'ai fait venir. Va t'en montrer un si tu veux. Ouais. Mais j'ai pas... j'en ai pas... Ici, pas d'arme à feu. Pas de vêtements, vraiment. Quelques trucs, là, comme la chemise là, qui est là, j'ai fait venir en bulk pour répondre à la demande d'une équipe, d'un paquet de monde. Mais normalement, je ne vends pas les vêtements, je laisse ça pour les magasins spécialisés comme Sale, tout ça. Je ne vends pas de vêtements, je vends pas de nourriture vraiment. Je vais vous montrer ce que j'ai récemment commencé à vendre une certaine nourriture, mais encore là, on ne peut pas dire que c'est de la nourriture. OK. Puis je ne vends pas d'armes à feu. Parfait, mon Frank. Je suis dans les armes blanches, là, par exemple. J'ai plus de couteaux que tu n'en trouveras jamais nulle part. L'inventaire, j'ai du choix. Je peux pas vendre. Je peux pas. Moi, là, comme toutes les petites boutiques, là, on est en train de se faire mettre en pièces, OK? On est en train de se faire démolir total. On ne peut pas compétitionner avec les géants. On ne peut pas compétitionner avec Sale, avec Cabela et compagnie. Ils sont énormes, Canadian Tire, Costco, Walmart, c'est des gros géants. Comment tu fais qu'un petit compétitionne avec ça? Le gars qui travaille pour Canadian Tire, là, qui est l'acheteur, il dit, bon, ben là, il a le mandat de remplir l'inventaire des couteaux de chasse dans le magasin Canadian Tire. Ce qu'il fait, lui, il appelle le fabricant. Mettons qu'on prend, regarde ici, il y a une marque, là, marque Boker. OK, bon. C'est une compagnie couteau allemande, ça. Le gars qui est l'acheteur, il va appeler le fabricant Boker, puis il va dire, regarde, je vais t'acheter le modèle 1, le modèle 8, le modèle 10, puis je t'en prends 3000 de chaque, mais on va fournir le Canada au complet. Fait que là, quel prix tu me donnes? Fait que le gars qui est fabricant va dire au vendeur Canadian Tire, va te donner 30% de discount. Moi, là, je peux pas arriver et acheter 3000 de chaque, comme ça, je suis pas capable, je suis trop petit. Fait que tout ce que je fais, je suis fait, si je veux survivre avec ma boutique, puis que je dois combattre, mettons, l'influence de ces gros géants-là, il faut que je trouve une façon de faire à moi tout seul. Ou différente. Faut que j'aille, ou bien, c'est pas compliqué, hein. Tu veux survivre, c'est ou bien que tu as des produits différents qu'eux vendent pas, dans les gros,
ou bien tu as une approche que les gros n'ont pas. Fait que j'ai fait les deux. Fait que ce que je fais, c'est que je vais chercher le produit haut de gamme. Ça, les produits haut de gamme, ils ne vendent pas ça parce que la clientèle ciblée par Canadian Tire, Sale, Cabela, c'est pas ceux-là qui sont prêts à payer pour un extra de qualité. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai une approche différente. Fait que quand quelqu'un rentre dans un magasin comme Canadian Tire ou Sale, tout ça, ben les gens, ils voient, c'est tout à vue. Les équipements sont disponibles à vue. Puis là, les gens, ils regardent, puis là, ils vont demander à un vendeur, je peux-tu voir ça? Le gars, il s'amène avec sa clé, il rouvre le cabinet, puis il passe le couteau. Puis le gars le regarde, puis s'il n'a pas, il le remet dedans. Sinon, il s'en va avec pour la caisse, tu sais. Moi, je fais complètement différent. Fait que si jamais ça tente, Mike, de venir me chercher un couteau, ben tu l'as déjà fait avec moi. On s'assit, on va prendre des heures pour choisir un couteau. Trouver le bon couteau pour toi. Oui, mais je vais t'en montrer une trentaine de modèles. Puis toi, tu les as dans tes mains, puis tu le sous-pèses. Tu regardes, lui, je l'aime mieux. Lui, j'aime un feeling. Lui, lui, il me parle. Puis tu vas tout donner l'information par rapport puis on va au type prendre de personne, un qu'est-ce temps que tu veux fou. faire avec. Ouais, on prend un temps fou, finalement. T'as bien du temps, toi, puis t'aimes ça voir du monde. Oh, oui, c'est ça. Puis moi, je gagne pas nécessairement ma vie avec ça. Non, c'est pas un gagne-pain. C'est juste pour aider les autres, puis informer, puis tout ça. Ben, c'est ça. Puis c'est un hobby. Puis je suis un collectionneur. Fait que je suis un collectionneur. Fait que ce que ça fait, c'est que j'ai une approche que les autres ne peuvent pas faire. Le gars, le magasin Canadian Tire de Gatineau peut pas prendre un employé attaché à un client puis passer 3 heures avec, 4 heures avec, il peut pas faire ça. Nous aussi, on le fait. Toi, tu le fais, t'as bien dans c'est ça, fait que j'ai du fun. Puis de même, ben, à force, l'inventaire a grossi. Puis là, ben, l'inventaire de couteaux, c'est des centaines, des mille. Fait que bienvenue, guys. Frankie. C'est une façon de faire. Thank you, pour les tentes, pour les kits de premiers soins, pour les kits de filtration d'eau, n'importe quoi. Parfait, tout ce qui a rapport à devenir autosuffisant, survivaliste, quoi. Parfait, mon chum. Thank you, mon Frankie. On va aller voir d'autres choses. Yes, sir.